Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Russie en Belgique. Alors, aujourd'hui, il sera question pour moi de vous présenter la bourse de l'ARES. Alors, cette bourse est disponible depuis le 15 septembre, elle va se terminer à partir du 15 novembre 2023 à 12 h. Alors, que tu sois titulaire d'une licence ou d'un bachelier ou d'un master ou même que tu fais des études de doctorat ou bien tu aimerais faire des études postdoctorales en Belgique, aujourd'hui, ceci est possible à partir de la bourse de l'ARES. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que toi-même tu pourras faire pour postuler à cette bourse, comment du début jusqu'à la fin tu pourras faire ta demande à cette bourse-là et de savoir quels sont les critères d'admissibilité à cette bourse afin de savoir si tu as la possibilité aussi de bénéficier de cette bourse-là. Si bien sûr tu n'as pas les moyens financiers de pouvoir suivre régulièrement tes études. À partir de mon écran, j'aurai le temps de te montrer ces critères, de vérifier comment compléter son dossier en ligne, comment compléter les informations nécessaires en ligne et de savoir si tu as la possibilité de bénéficier à cette bourse. Parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas tous les pays qui seront bénéficiaires de cette bourse. Quelques pays bénéficient de cette bourse-là, donc il faudrait qu'on vérifie ces critères avant de s'engager réellement. Donc je te demande de regarder très attentivement cette vidéo et d'appliquer à la lettre toutes les recommandations qui te seront données dans cette vidéo. Alors c'est parti. Alors les amis, bonjour une fois de plus. Comme je vous ai dit à l'entame de la vidéo, je prendrai le temps dans cette vidéo de vous expliquer comment vous pouvez aussi bénéficier à la bourse complète de l'ARES. Vous savez déjà que ce n'est pas tout le monde qui sera accessible à cette bourse. Et cette bourse a pour objectif de permettre à ceux et celles qui n'auront pas la possibilité financière de financer leurs études pour étudier régulièrement en Belgique, de suivre une procédure et de pouvoir aller continuer sa formation une fois en Belgique. Alors je vais aller très rapidement dans les explications et je vous prie d'appliquer à la lettre toutes les informations que je vous donnerai ici dans cette vidéo. Vous savez déjà que cette bourse est disponible depuis le 15 septembre, cette bourse est disponible. Donc ce n'est pas maintenant que c'est disponible. Sauf que je n'avais pas eu la possibilité de partager ça sur cette chaîne et à tout le monde de pouvoir bénéficier. Donc ceux qui n'en ont pas encore bénéficié et que vous allez regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous lancer directement parce que cette bourse va terminer le 17 novembre à partir de 12 ans. Donc ici vous voyez que dans la bourse est disponible depuis. Et cette bourse en tant que partenaire, parce que je vais essayer de lire pour que vous compreniez, donc les informations que je vous donne ici ne sont pas les informations que j'invente ou que je crée. Nous allons prendre le temps de lire à la lettre tout ce qui est dit ici et vous allez appliquer vous-même de votre côté. Alors on dit en tant que partenaire de la coopération belge au développement, l'ARES octroie aux ressortissants et ressortissants de ces 29 pays partenaires des bourses de bachelier, master et de formation continue en Belgique. Ce qui se caractérise par une formation ouverte sur la spécificité des problèmes liés au développement. Donc, alors pour l'année académique 2024-2025, donc l'année prochaine, 200 bourses attendent des candidats et des candidates. Un bachelier de spécialisation, 10 masters de spécialisation et 6 formations continues qui sont dispensées par des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est-à-dire la partie francophone de la Belgique. Alors, il y a la Haute École EFEC, il y a ISA Saint-Luc Bruxelles, il y a la Haute École de Vinci, il y a l'Université libre de Bruxelles, il y a l'Université catholique de Louvain, l'Université de Liège et l'Université de Namur. Donc les candidatures sont ouvertes et se clôturent le 17 novembre à 12 h. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les conditions d'accès. Pour postuler, les candidates et les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'études supérieures et faire preuve d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans. Ça veut dire que tout simplement, si tu n'es pas titulaire d'une licence ou d'un master et que tu n'as pas une formation professionnelle d'au moins 2 ans, quand on dit ça, ça veut dire que tu as un justificatif de cette formation professionnelle. Ça peut être une certification suite à une formation particulière. On ne parle pas des stages académiques ou des stages de vacances, on parle des formations professionnelles. Ça peut être une formation en automatisation, en électricité, en foie et climatisation, en informatique, etc. Donc vous avez le justificatif. Donc je vous constatez que si
quelqu'un ne respecte pas déjà ces 2 critères, il ne pourra pas postuler pour la suite. Alors, la durée de la formation, cette bourse de l'ARES offre la possibilité de suivre une formation de bachelier de spécialisation ou un master de spécialisation d'1 an, ou une formation continue de 3 à 6 mois au sein d'un établissement de la fédération. Donc voilà un peu ce qu'il fallait savoir déjà de manière introductive sur cette bourse. Alors je vais aller plus loin. Alors cette bourse concerne, comme je l'ai dit, des cycles de bachelier, de master et des formations continues en Belgique. Mais sauf que le bachelier et le master dont on parle ici, ce sont des personnes, c'est pour des personnes qui ont déjà en leur sein soit un bachelor ou du moins une licence et un master déjà en poche. Donc ici, il s'agit des formations spécialisantes. C'est-à-dire que si par exemple tu as eu une licence en génie électrique ou bien une licence en comptabilité, ça veut dire que cette bourse te permettra de faire un bachelier de spécialisation dans un domaine précis défini par la bourse de l'ARES. Et donc, tu dois seulement essayer de consulter ce bachelier et de voir si tu es éligible. Donc, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo. Alors, les ressortissantes d'un pays partenaire de l'ARES, vous êtes titulaire d'un diplôme d'études supérieures, vous disposez d'une expérience professionnelle et vous souhaitez approfondir vos connaissances dans une thématique liée au développement. Les bourses de l'ARES vous offrent la possibilité de suivre un bachelier ou un master de spécialisation d'1 an ou d'une formation continue. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, la bourse elle est disponible depuis le 15 septembre, pardon. Et ça se ferme, la date limite c'est le 17 novembre à 12h. Donc, et cette plate, on dit ici, envie de candidater. La procédure de candidature se fait uniquement en ligne via la plateforme Girafe. Donc, il n'y a pas que quelqu'un va faire la bourse pour vous. Il n'y a pas que tu vas envoyer tes documents à quelqu'un pour qu'il postule pour toi. Non, ça se fait en ligne. Ça veut dire que si tu suis cette vidéo et que tu appliques aussi et que tu parviens à lire, parce qu'il faut lire ce qu'on dit, on explique là, et appliquer, crois-moi, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour pouvoir postuler pour cette bourse-là. Alors, on dit ici, on précise en bas, attention. La procédure de candidature se fait en ligne via la plateforme Girafe. Ne transmettez aucune donnée personnelle, photo d'identité, ce que je vous disais tout à l'heure, copie de diplôme, etc. par mail à quelqu'un, à une tierce personne. Si vous recevez une telle demande par mail, il s'agit probablement d'une tentative de phishing. Je pense que les gens ont compris que ce n'est pas à faire par une tierce personne. Alors, étudiants en Belgique et faites-en profiter votre pays. Quelle formation? Dans le cadre du programme de coopération 2022-2027 de l'ARES, trois types de formations sont proposées via les bourses. Formation internationale, donc j'ai dit bachelier, master de spécialisation et des formations continues. Alors dans le cadre des formations de bachelier de spécialisation, on a uniquement un seul programme de bachelier qui est disponible, celui de bachelier de spécialisation en business data analysis. Donc vous pouvez aller sur cette formation et voir un peu davantage à qui ça concerne. Est-ce que ton programme que tu as fait antérieurement peut te permettre de faire cette formation là? Donc on va prendre le temps de regarder ça là, rapidement. Ensuite on a les formations de bachelier, il y a des masters de spécialisation. Ensuite on a les masters de spécialisation, les masters de spécialisation en droit humain, master de spécialisation en gestion des risques et catastrophes à l'ère de l'anthropocène, master de spécialisation en gestion intégrée des risques sanitaires, Specialized Master in International and Development Economics, European Microfinance Program, Specialized Master in Public Health Methodology, un master de spécialisation en sciences de la santé publique, analyse et évaluation des politiques, programmes et systèmes de santé international. On a un master de spécialisation en transport logistique. On a également un master de spécialisation design, innovation sociale et enfin un master de spécialisation en Nexus eau, énergie et alimentation. Donc ça c'est pour ceux qui ont déjà en leur possession un master. Même pareil que pour le master le bachelier de spécialisation, il faut déjà être titulaire d'un bachelier. Alors pour les formations continues, il y a des certificats de l'université en sciences des domaines pour la santé mondiale, des formations internationales en pédagogie universitaire et numérique, les certificats interuniversitaires et interdisciplinaires en justice traditionnelle, des formations continues pour comprendre et gérer les dimensions humaines des projets de changement de développement durable, des formations continues en assurance qualité et contrôle en qualité des médicaments et santé de produits. Bon, disons que si tu as par exemple fait une formation déléguée médicale, ça peut être un avantage pour toi aussi de suivre ça par exemple.
Formation continue en système d'information géographique libre. Alors, quel soutien financier? Chaque année, l'ARES octroie en moyenne 130 bourses dans le cadre des bacheliers de master et 70 bourses dans le cadre des formations continues. Alors, le montant de cette bourse de bachelier et de master est prévu. Voilà, vous allez prendre le temps de lire. Les frais de déploiement international à justifier. En classe économique, sur une compagnie IATA, maximum aller-retour par année académique. Allocation de subsistance forfait pour une durée de 12 mois. Voilà, plus 13 mois réduits. Donc, ça dit que l'année qui viendra, on va vous réduire ces frais. Ça dépend maintenant du taux de l'allocation. Les frais d'exemption exceptionnels liés aux demandes de visa. Lorsque le montant est supérieur à 200 € sur les frais réels à justifier. Frais d'inscription. Donc, on vous montre ici tout ce que vous avez droit. Les frais d'inscription auto-réduits en vigueur pour les boursiers. Les frais d'assurance directement payés par l'ARES. Donc, vous voyez un peu que vous avez les avantages. Le montant de cette bourse. Alors, pour les formations continues, voilà, c'est pratiquement pareil. Donc, vous allez prendre le temps de le lire là. Comment introduire sa demande? Je vous l'ai dit. L'introduction d'une candidature de bourse doit se faire selon les modalités d'introduction et répondre aux critères de recevabilité décrits ci-dessous. La sélection des boursiers et boursières est effectuée par un jury de sélection pour chaque formation après analyse de leur recevabilité administrative par l'ARES. Tous les dossiers réceptionnés entre le premier et le dernier jour de l'appel seront traités de manière égale. Donc que tu envoies ton dossier maintenant ou avant ou bien après, c'est traité de manière égale. Donc ça veut dire que actuellement, vous avez toujours la même chance, les mêmes chances que ceux qui ont postulé depuis le 15 septembre. Donc, ce n'est pas fini, la possibilité de postuler. Donc, l'ARES encourage les candidatures féminines à qualité égale. Les candidatures féminines seront privilégiées. Voilà, donc, voilà, c'est ce qu'ils disent. Hein, voilà. Modalité d'introduction. Alors, comment introduire sa demande de bourse? Vous devez d'abord avoir un compte GIRAF actif. Donc, vous allez créer un compte sur la plateforme GIRAF via le lien, via ce lien-ci. Ce compte sera ensuite validé. Une fois, vous allez recevoir un code par mail pour confirmation, un mot de passe, etc. Si vous avez créé déjà le compte l'année passée et que ce dernier est activé par l'ARES, vous pouvez réutiliser ce compte. Attention, vous ne devez cliquer qu'une seule fois sur le bouton candidature formation internationale 2024-2025. Vous retrouvez ensuite votre formulaire, quoi qu'il arrive, dans le tableau mes tâches de ce même onglet, appel concurrentiel. Vous pouvez compléter votre formulaire en plusieurs fois, tant que vous ne cliquez pas sur l'option enregistrer. Tant que vous cliquez sur l'option enregistrer en brouillon, vous trouverez à chaque fois votre formulaire dans le tableau mes tâches. À partir du moment où vous cliquez sur soumettre ma candidature, votre dossier est transmis à l'ARES et vous ne pouvez plus le modifier. Alors vous pouvez encore consulter le tableau mes dossiers soumis. Alors la date limite d'introduction, je vais dire c'est le 17 novembre à 12 h. Donc voilà. Les critères de recevabilité, on dit ça là vous allez tout lire, hein, sauf qu'on doit absolument venir ici pour lire. On dit qu'il faut avoir une nationalité ou bien il faut être la nationalité ou bien qui réside ou bien travailler dans un pays là. Voilà, l'Afrique du Sud, le Bénin, la Bolivie, le Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cuba, Équateur, voilà. Soit porteur d'un diplôme comparable au diplôme de second cycle, voilà, diplôme de cycle de master ou de licence cycle 1 180, ou que le candidat ou la candidate doit être titulaire d'un grade académique pertinent, demandé depuis maximum 20 ans au moment du début de la formation. Ce délai maximum est augmenté d'une année par accouchement et ou par adoption. Témoin d'une occupation professionnelle pertinente, donc que vous travaillez, vous pouvez justifier cela. Complète le dossier dans la langue dans laquelle est dispensée la formation. Poursuit pour une seule formation. Voilà. Aucun suivi ne sera accordé aux dossiers qui ne sont pas complétés par l'intégralité et ne sont pas accompagnés par les pièces jointes obligatoirement. Ne mentionnez pas clairement les respects des critères de recevabilité précisés, copie du diplôme certifié conforme, expérience professionnelle, etc. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accorder ou bien valider votre dossier. La liste des documents obligatoires pour la candidature soit conforme. 2 lettres de recommandation académique et ou professionnelle, copie certifiée conforme aux originaux des diplômes,
Copie certifiée conforme aux originaux des diplômes de notes de toutes les années. Justificatif d'occupation des 5 dernières années. Justificatif de nationalité ou copie du passeport. Pré-projet pour certaines formations, donc le cadre de formation, voire dans les conditions d'admission propres aux formations. Alors donc il faut postuler par le site de la plateforme Giraffe. Alors les critères de sélection, sur quels critères on va vous sélectionner? Alors sur la qualité de votre parcours académique, sur les bénéfices, les bourses précédentes, l'expérience professionnelle, l'appartenance à une institution partenaire, le potentiel de capacité des personnes à être des acteurs et actrices de changement dans leur propre société, les critères de nationalité, le genre, donc c'est-à-dire l'effet cascade pour le genre doit être respecté pour la sélection. Ici, il définit tel que la proportion des femmes retenues doit être supérieure à la proportion de candidatures féminines et évaluée de qualité suffisante. Donc voilà, on dit que les femmes ont ici une priorité sur les hommes. La capacité personnelle et professionnelle à assurer un transfert de connaissances et des compétences acquises par les personnes boursières. Donc voilà un peu les certains détails que vous avez besoin de savoir ici. Alors pour pouvoir postuler, vous allez cliquer sur la plateforme de l'ARES et vous allez tomber ici. C'est là, sur la plateforme Giraffe. Et c'est sur cette plateforme que vous allez postuler pour cette bourse. Alors vous allez prendre le temps de lire les critères. L'introduction d'une candidature de bourse doit suivre les modalités édictées sur le site de l'ARES. Donc on a lu ça. Et répondre aux critères de recevabilité de l'ARES. La liste des formations disponibles, c'est toujours sur le site de l'ARES. J'aimerais quand même qu'on prenne le temps de regarder le site pour les bacheliers de spécialisation, par exemple ceci. Quand on prend le bachelier de spécialisation en data analysis, business data analysis par exemple, comment savoir que toi tu peux être accepté par cette bourse là? Tu dois regarder déjà, lire l'objectif de la formation, premièrement les finalités, les compétences développées, c'est-à-dire ce que tu vas avoir, l'accent particulier de la formation, l'atout de cette formation. Mais tu dois regarder le contenu de cette formation, c'est-à-dire le programme de cette formation concerne quoi? Voilà les programmes de cours. Voilà. Fondement des data analysis, les enjeux pour les entreprises, aspect juridique et éthique, sécurité des données, exploitation et modélisation des bases de données, extract. Voilà, donc vous avez dit ça. Les conditions d'admission, on a déjà lu ça, donc il fallait être. Voilà, peuvent s'inscrire à la formation de spécialisation en data analysis des domaines 5, information et communication. Donc ça dit que tu regardes là, est-ce que ta formation, ton intelligence que tu as eu peut te permettre de faire ça. Domaine 6 et les bacheliers de direction de ressources humaines, c'est-à-dire que vous pouvez faire. Tu as un master en sciences politiques, économiques et sociales, tu peux, sciences politiques, master en sciences politiques, orientation, relations internationales, master en administration publique, tu peux, master en sciences du travail, master en droit, master, bachelier en assurance et gestion des risques, bachelier en diététique, technologie de laboratoire, voilà, bachelier en agronomie, orientation forêt nature, gradué géomètre, master en sciences de l'ingénierie industrielle, master en bio-ingénieur avec des métiers débouchés. Voilà, donc pour ceux qui vont demander qu'il y a les électrotechniciens et tout ça, on fait comment? Il y en a, vous avez la possibilité de faire ça. Vous avez la possibilité de faire, cette formation, cette bourse, de pouvoir postuler pour cette bourse. Voilà. Vous avez la possibilité de postuler pour cette bourse. Ok. Information complémentaire. Information complémentaire. Nombre de places disponibles 10. Nombre de places disponibles 10 pour ce bachelier. Une année académique pour la durée de la formation et la langue d'enseignement sur le français. Établissement organisateur, voilà. C'est ça, ces établissements. Donc voilà, la personne de contact, bien sûr, c'est. Voilà, si vous pouvez contacter cette dame responsable que vous pouvez contacter. Alors, sur la plateforme du Giraffe, on vous rappelle premièrement ces critères. C'est-à-dire avoir la nationalité, c'est-à-dire être membre d'un pays ici, ou bien vous travaillez ou si vous résidez. Soit vous êtes porteur d'un diplôme, voilà. Vous avez une occupation professionnelle. Donc, on vous rappelle simplement
Mais maintenant, pour pouvoir postuler, comment s'y prendre? Vous devez activer votre compte Giraffe, ouvrir et compléter le formulaire de candidature, date et respecter la date limite bien sûr, et soumettre par la suite. Donc on va aller activer notre compte Giraffe. Alors, premièrement, vous devez sélectionner votre nationalité. Donc si je prends Cameroun, je viens du clic suivant. Rappelez-vous, on dit que cette bourse concerne déjà ceux qui sont titulaires d'une licence ou d'un master ou d'une expérience professionnelle particulière. Donc, quand on dit ici formation supérieure, si vous sélectionnez par exemple diplôme de second cycle, 300 crédits, ou diplôme de premier cycle, ça veut dire que vous justifiez déjà que vous avez déjà l'un des deux diplômes. Ça veut dire que vous avez l'un des deux, soit la licence, soit le master. Donc, voilà, on continue. Avez-vous une expérience de travail, occupation professionnelle, moins de 2 ans après la fin des études supérieures? Or, rappelez-vous, on a dit que vous devez avoir au moins 2 ans. Mais donc, ça veut dire que si vous sélectionnez moins de 2 ans, cette bourse-là vous disqualifie déjà. Donc, vous devez sélectionner plus de 2 ans après la fin des études. Alors, la décision, vous le voyez, vous avez reçu, vous devez aller cliquer ici pour créer votre compte. Et quand vous avez créé le compte, c'est terminé. Vous allez passer à l'autre étape qu'il s'agit de postuler, c'est-à-dire de compléter avec les documents, etc., etc. Lorsque vous arrivez, on va aller ensemble pour que vous voyez un peu de manière exclusive comment ça se passe. Alors, l'inscription. Alors, vous mettez votre courriel. Voilà. Disons que j'utilise mon courriel professionnel. Alors, vous sélectionnez certaines informations, le sexe, le nom, le prénom, la date de naissance. Ce sont des informations obligatoires, n'oubliez pas, avec l'étoile rouge. Le pays de naissance, la nationalité, le lieu de naissance, le département ou le service, la fonction, ça dit que si par exemple le département des ressources humaines, mettez votre fonction, directeur des ressources humaines ou bien assistance, domaine d'études, ça dit où vous avez obtenu votre diplôme, état civil, célibataire, marié, divorcé, etc. Votre adresse, votre code postal, votre pays, votre ville, votre numéro professionnel si vous en avez, votre adresse privée, ça c'est une adresse professionnelle ici. Maintenant votre adresse privée, c'est-à-dire personnelle, votre adresse ou bien votre quartier, votre code postal, la ville, le pays, votre numéro de téléphone, votre adresse email privée, et vous sélectionnez ensuite, vous enregistrez. Lorsque vous l'avez fait, vous allez passer à l'étape suivante et on va vous demander de pouvoir compléter certaines informations, les documentations. Donc je n'ai pas la possibilité ici de simuler cela parce que ce sont des choses que je peux pas créer un compte puisque j'en ai déjà. Je ne peux pas créer un compte pour vous montrer cela. Donc vous devez sur cette étape, ça, à partir de cette étape, croyez-moi, vous avez la possibilité de valider cette bourse. C'est très simple. La documentation, quand vous demandez, on vous l'a dit déjà plus haut, les documents qu'il faut. Donc, une fois que vous arrivez ici, ce n'est plus réfléchir quel document il me faut avoir, mais c'est pour directement bénéficier de la bourse. Donc, j'espère que ces explications pourront aider beaucoup d'entre vous. Sinon, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance à tout un chacun pour cette bourse là. Et tant que ce n'est pas fini, tant qu'il y a la possibilité, n'hésitez pas à saisir votre chance. Voilà. L'unique plan B, c'est de réussir le plan A. Voilà les documents demandés. Donc rassurez-vous de les avoir avant d'y aller là-bas. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a aimé, vous partagez dans vos groupes d'amis, de famille, à un proche qui a déjà une licence en master. Je vous invite à mettre un pouce, la liker pour la référencer afin que la vidéo puisse parvenir à d'autres personnes qui sont dans d'autres pays, qui manquent la bonne information et de l'opportunité. N'oubliez pas que la bourse se termine le 17 novembre à partir de midi. Donc, partagez autant que vous pouvez à certaines personnes qui peuvent bénéficier. Sachez qu'il y a de la compétition. Donc, vous devez avoir un bon profil et des bons documents. Des documents qui sont avérés corrects, pas des documents illégaux. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, tu mets un pouce à la vidéo pour la référencer.
Partage-la autour de toi à des proches qui ont besoin aussi de cette bonne information. N'hésite pas à t'abonner à l'Académie Réussi en Belgique pour pouvoir bénéficier du programme, de toutes les vidéos que nous avons fait ici aujourd'hui. Et n'oublie pas que Réussi en Belgique aujourd'hui a mis sur pied un programme en formation vidéo qui te permet de faire tes démarches par toi-même du début jusqu'à la fin et sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification et surtout, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.